Moi, j'ai écouté un vieux reportage avec Denise Bombardier où, mettons, elle faisait une genre de crise de jalousie sur un plateau de français parce que elle est pas cute quand elle a 14 ans. T'entends-tu? C'est quoi ça? Ouais, ça gronde. Ah, c'est une tondeuse. Ah, je pensais que c'était une corne de brume de bateau. Mais c'est juste. Ça ressemble plus à C'est une juste. Tondeuse, une corde de brume de bateau. C'est tellement romantique, mais c'est juste une crise de tondeuse. Yann, il revient de l'Europe, là, il entend des cornes de brume, des affaires françaises. Ils ont-tu des tondeuses en Europe? Hey, étrangement, là, en Europe, ils font. Il y a plein d'affaires. Ben, peut-être qu'on pourra en parler dans le show, là, mais il y a plein d'affaires qui sont différentes du Québec dans le sens que eux autres, la cour en arrière. Tu sais, on a pris le train, fait qu'on voyait des cours arrière de plein de. Puis ils font rien avec ça. C'est là, c'est comme. Il n'y a pas de gazon, rien. Ils aménagent pas ça. Il y en a quelques-unes avec. Il y en avait une avec un trampoline. Tu vois qu'il a monté ça pour ses enfants, pour que ses enfants les crissent patience. C'est un peu Mais comme tu sais, chez nous. C'est pas aménagé. C'est ta cour en avant et tout, calice. Il y a juste pas de gazon chez vous en ce moment. Là. T'as pas de gazon? Non. Parce que sa rue, là, c'est genre 40 maisons complètement identiques. Puis sa maison est facile à spotter, c'est la seule que le terrain est pas fait puis que c'est tout dégueulasse. Non! Ben, c'est parce que ça vient d'être bâti, puis l'année passée, ils n'ont pas eu le temps de faire le gazon. Fait que techniquement, J'aurais eu le temps. t'aurais eu le temps. Tu m'as dit, comme Turmel m'a dit, son terrain tout autour, là, que c'est tout décollé puis qu'il y a de l'herbe, il dit c'est un peu comme le pubis à ma blonde. Exactement. Voilà, je te rose, toi et tout. Il y a des morceaux de fer et tout. Hein. Ouais, pareil. Parlais des morceaux de fer en sortant de ton char, je me suis coupé sur de la rouille. Dis-le donc, mon char s'en vient bazou. Chris, je me suis graffiné v'là 2 semaines sur une hostie de patente de métal d'une allée d'épicerie. Ça, à cause de mes crises d'injection que je me fais, j'ai plus de système immunitaire. Ça a full infecté. Oui, tu m'as envoyé. Puis il y en a qui m'envoient des photos de ces bobos avec du pu dedans. Mais t'as été correct, finalement. Voyons, j'arrête pas de roter. Non, il a fallu que j'aille à la pharmacie pour me faire prescrire Ok, de la crème antibiotique. T'as pas besoin d'aller à l'hôpital, là. J'ai failli. J'ai pensé en hostie. Faf t'a envoyé des photos de ses blessures. Moi, il m'a envoyé des photos de vieille madame morte. Son top 10 de Madame Morte. Numéro 1, Denise Bombardier. Pauvre Denise, me semble qu'elle avait encore été. Quand tu mets Denise avant Cédrica, Mais ça m'a faisait des chroniques genre la semaine passée encore. Là. Ouais, c'est vraiment juste. C'est comme le, tu sais, celle qui avait crossé Robinson, là, tu sais, là, que. Oui, mais elle était morte d'une chirurgie. Elle était morte d'une chirurgie. Micheline Charret, ça se peut? Micheline Charret. Elle est morte d'une chirurgie plastique. Ouais. Elle, j'ai pas eu de peine ben. Mais Denise Bombardier, tu sais, elle avait des opinions, là, tu sais, qui faisaient chier. Mais hey, le monde sont rough en crise avec ça internet. On va en rejaser, j'imagine, tantôt. Mais elle criait pas la moitié de ce qu'elle écrivait, je suis convaincu. oh, c'est une polémique. Quand elle parlait des tatous, là, hostie qu'elle devait rire, puis elle dit Christ de gang de cave qui m'ont cru que je pensais En ça. même temps, elle avait 82 ans. Ça se pouvait qu'elle pensait ça, là. Tu sais, à cet âge-là, t'es né dans un autre époque. Ouais, c'est qui est morte un peu dans la disgrâce parce qu'il avait essayé de convaincre une fille qui s'était faite violer de pas porter plainte contre le journaliste. Voyons, cette fille, elle était super féministe. Oui, Lise quelque chose. Lise Payette. Ouais, Lise Payette. Lise Payette qui avait essayé de convaincre une victime elle avait un ami qui était un ami journaliste qui avait agressé sexuellement, comment qu'elle s'appelle, c'est une jeune réalisatrice. Puis elle avait essayé de la convaincre. Hein? Dora. Elle avait essayé de la convaincre de pas dire un mot parce que ça allait détruire sa famille puis tout. Mais quelle hostie de grosse vache. Elle, j'ai pas eu de peine. Elle est partie dans la disgrâce. Pourtant, Chris, tout le chemin qu'elle avait fait avec le féminisme. Claude Jutras et tout. En plus, c'était une autre époque. Elle est vraiment partie dans la disgrâce parce que tu dis son nom puis je suis pas capable de replacer sa face. Lise Payette? Ouais, le nom me dit quelque chose, mais je suis pas capable de mettre un visage. Sur Lise Payette, attends un peu, moi. Te mettre un visage sur Lise Payette.
On va t'organiser ça. Elle a l'air d'une tortue. Rajoute OnlyFans après les paillettes dans ta recherche. Les paillettes OnlyFans. Attends un peu. Cancer fulgurant du foie. Non, puis à cet âge-là, c'est 13. Regarde. Elle a l'air d'une tortue. Tu trouves pas? Tu sais, là, c'est quoi la. Elle a l'air de Jacob Trépanier qu'est-ce qu'il va avoir de l'air dans 10 ans. Elle est partie dans la totale disgrâce. Pauvre elle. Elle a fait, pourtant, elle a tellement travaillé fort, elle a fait avancer la cause de la femme. Puis, soudainement, les violeurs, c'était correct. Ouais. Non, sérieusement, sa face me dit rien. Fait que c'est vrai qu'elle femme était. du Québec. Ouais. Toi, c'est t'es pour ça. Talkie Walker a dit que c'est elle qui a fait la loi du no-fault pour les autos. Ah ouais. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est elle qui était. C'est quoi cette loi-là? Ça veut dire que si tu fais un enfant avec ton char, tu peux pas te faire poursuivre au civil, juste au criminel. Chris Seb, on va faire de la toast dans la rue. Ouais. Ça veut-tu dire que si tu fourres un enfant dans un char... Ah, laisse faire. Si ton pas de ta char faute. va à 100 km/h sur l'autoroute pendant que tu suces un enfant, Là, je sais pas si c'est une faute. t'as vu, là, mais ils ont découpé des enfants en carton puis mettent ça dans les zones scolaires. Puis là, puis ils tiennent une pancarte, c'est écrit « Merci de ralentir ma sécurité ». Moi, toutes les fois que je passe dans une zone scolaire puis je vois ça, c'est tout « Oh ouais, c'est pour ta sécurité que j'ai ralenti. » C'est exactement En pour fin de ça. semaine, on était au camping des parents. On dirait un jeu à Seb. vidéo, tu sais. On dirait genre des targets de jeux vidéo. En fin de semaine, on était au camping des parents à Seb, puis il y avait ça, puis sa pancarte, c'est un petit gars noir. Je me dis, dépendamment où non! ça se peut qu'il accélère. Comment il s'appelle? Le dessin animé, c'est Kikiru. Kikiru, une affaire de main, en tout cas. Je laisse faire. Spirou? Oh, ouais, c'était le Simpsons? Kiruku. 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 Ouais. Il y avait mes filles trouvaient ça drôle parce ça jouait à télé, il y avait un cartoon, puis il y avait les fesses à l'air. On disait Kiruku, il y a les fesses à l'air. Kiruku. Kirikou. Kirikou, c'est ça, Kirikou. Ouais. C'est ça, c'est Marie-Pierre qui l'a. C'est des idiots. Marie-Pierre. Hey, la question que tout le monde se pose dans le chat, là, depuis ton retour, as-tu des nouveaux audios dans tes affaires? Non, il y a quelqu'un qui m'en a envoyé plein, qui m'a envoyé des Gastons, pas des Gastons, des Elvis Gratton. Ok. Puis je pense que c'est des, puis des Slapshot, Mon me préféré semble. d'Elvis Gratton, c'est va te faire couper les cheveux, le pouilleux. Je pense que je l'ai. Il les a toutes, faudrait que je les installe. Hey, Elvis Gratton, tabarnache. Un Chinois. Encore un autre qui vient voler nos jobs. On écoutait ça en fin de semaine, puis je me rappelais pas comment que ça finissait, moi, Elvis Gratton. Ça finit en bordel, là. Il crève, là. Ben, il crève, mais il y a l'espèce, tu sais, Julien Poulin, il jase avec Falardeau, Ouais, ben, comme dans une on a scène. écouté le 2. Ouais, le Ouais, deux, ouais. le 2. Ouais, parce que l'autre, il était pas sur... Ouais, ben le 1, en réalité, c'est 3 petits films qui Assemblés. mis à rabouter pour faire un autre film, là. Mais, aïe. Moi, c'était la tradition. Il passait tout le temps Elvis Gratton dans le temps des fêtes, mais il passait tout le temps genre à 11h le soir, là. Le 31, fait que je défonçais avec Elvis, esti. Il y a Nana l'Acadienne qui m'avait envoyé. C'est vrai, elle a dit t'as-tu vu ce que je t'ai envoyé sur TikTok? Attends un peu, c'était quoi sur TikTok? Cuisine. Parce qu'il y a du monde qui m'a envoyé des affaires drôles. Il y a un gars qui m'a. T'as un peu. C'est quoi ton nom dans TikTok? Je pense que t'as pas le même nom que. T'as pas le même nom que sur. Parle à qui, là? Voyons. Quelqu'un dans le chatroom. Faf, Sébastien, Nana. Véronique. Nana Nana l'Acadienne. Ok, bon, ben attends un peu. Où Nana l'Acadienne? Je la trouve pas, là. B. Robert. Cherche Nana 69, tu vas peut-être avoir une surprise. C'est quoi t'as dit, toi? Ben voyons, je la trouve pas. Si je remets ça dans la boîte à lunch vide. C'est pertinent? Moi, je pitcherais ça sur le plancher, comme à la maison. Je sais pas la tête à Yann. Yann, t'aimes-tu recevoir des contenants de plastique par la tête? Voyons, Stifi, J'ai une question, Yann. Y a-tu du plastique en Europe? Oui. Oui. Je pense que oui. Faut que tu le demandes, par exemple. Charles Deschamps, il a eu la meilleure côte là-dessus.
C'est genre... l'autre jour, je voulais avoir des enfants avec ma blonde. Puis là, ma blonde, elle m'a dit, tu veux-tu vraiment avoir un enfant dans un monde, tu sais, qui n'a plus de paille en plastique? Ah oui, je l'ai vu passer. Chris, c'est donc bien bon. C'est chill. Ben, c'était pas tout à fait ça, la façon qu'elle était phrasée. Non, mais, c'était c'est mieux ça phrasé. pareil, là, c'était vraiment drôle. Ah, Rosalie est sur le chat. Allô, Rosalie? Va m'écrire de quoi dans TikTok, ça va te remettre au-dessus de la pile, parce que là, je le retrouve pas. Ok. Chance que t'es là, Seb. Ouais, une chance t'es là, Seb. Moi, ce que j'aime sur TikTok, Ah, ok, c'est je Gab l'ai. C'est qui? C'est quoi? Gab Côté. Ah À un ouais. moment donné, il portait un costume de ficello. Ouais, c'est son dernier personnage de Luficello. Il l'a fait au Gong Show. Tu l'as Malade. Non. Non, j'écoute pas le Gong Show. Ah, si. Mais je peux pas montrer ça. vu? Là, je pense qu'il écoute le Daily Buff, des fois, Gab Je peux pas Côté. montrer ça. Ouais. C'est un monsieur qui transitionne, mais tu sais, il transitionne genre, il est rendu à 60 ans, là, tu sais. Fait que c'est pas... Fait qu'il a l'air de Caitlyn Jenner manqué. il a l'air- Il a l'air de Denise Bombardier. il a l'air de Denise Bombardier, mais à cette heure-ci. En ce moment. Moi, j'ai écouté un vieux reportage avec Denise Bombardier où, ce que, mettons, elle faisait une genre de crise de jalousie sur un plateau de français parce que elle est pas cute quand elle a 14 ans. Ça aurait dû garder ça pour un show. Tabarnak. Calice! Calice! C'était Ducken, mesdames et messieurs! Dream Warrior, c'était, je pense, dans Nightmare on Elm Street 2. Ça se peut-tu? Je pense que c'était dans le film Nightmare. Je sais que c'était dans un des films Nightmare on Elm Street. Puis je pense que c'était le 2. Le 2 qui était excellent. Le 2, il allait plus loin, puis il y avait beaucoup d'humour dedans. Le premier, il y en avait un petit peu, mais le deuxième, il y avait de l'humour vraiment noir dedans. J'aimais ça. J'aimais bien cette série-là. Nightmare on Elm Street. Aïe, 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 TikTok, esti. Je voulais vous parler de TikTok. Ça... Esti, je fais le cheap un peu. Je fais le cheap un peu parce qu'il est arrivé une tragédie sur TikTok. Il y a une fille qui s'est suicidée. Elle s'est pas suicidée live sur TikTok, mais c'est quelqu'un qui se tenait sur TikTok. Puis elle s'était fait ramasser. Tu sais, toutes les histoires, tu sais, c'est pour ça que je fais le cheap. Parce que j'ai un peu comme participé à ça, puis encouragé ça, tu sais, juste à aller voir, puis à aller espionner ça. Pendant un bout, tu sais. Moi, je trouvais ça... Moi, quand je suis arrivé sur TikTok, je me suis dit, OK, les jeunes sont là-dessus. Puis comme un vieux, comme un vieux mononcle. Tu sais, comme un vieux qui essaye de rattraper le temps, mais qui est pas capable, qui sera jamais capable. Ben, j'ai fait, je vais faire des sketchs, puis je vais faire des affaires, puis je veux m'assurer une présence sur TikTok. Ça a l'air que c'est là qu'est le monde. J'arrive là, puis je tombe sur des lives. Des lives, ils appellent ça des live drama. Puis c'est du monde qui s'ostine. Puis je trouve ça d'une brutalité. Je trouve ça d'une brutalité incroyable. Ça se crie après, puis ça s'envoie chier, puis ça dure toute la nuit. Puis il y a vraiment une communauté de ça, là. Il y a vraiment une communauté agglutinée ensemble qui ne font que ça. Je pourrais vous nommer, là, je nommerai pas de nom aujourd'hui. Je nommerai aucun nom parce que je ne fais plus je me suis aperçu que par la bande, ça a fait la promotion de cette affaire-là alors que j'ai jamais voulu faire ça. De toute façon, puis on m'en accuse aussi. Ah! T'as parlé d'une telle? Tu l'as rendu populaire. J'ai rendu populaire personne. Là, tu sais, le live sont crissement plus... Le live, il y a genre 500 à 1000 personnes qui regardent ça. Les miens, je pense que j'ai jamais été en haut de 100, 150, là, tu sais. Mais il y a vraiment une culture, là, que ça s'engueule, ça se crie après, ça s'envoie chier, ça envoie la police chez l'autre, ça expose les enfants,
Ça doxe le monde. Puis il y a quelque chose que je trouvais drôle, puis en même temps, je trouvais que ces gens-là, il y avait quelque chose de... Je ne sais pas. C'est malsain. C'est littéralement malsain que je regarde ça, puis que j'en fais mon spectacle. Mais pendant un bout, je regardais ça, puis je me nourrissais de ça. I guess que j'avais peut-être, je sais pas, de la... C'était catharsique, I guess. Fait que pendant un bout, je regardais ça, puis c'était devenu, tu sais, moi, j'essayais de faire des lives à travers ça, puis je m'étais trop collé à cette communauté-là, puis là, c'était rendu dans mes affaires à moi. Puis j'essayais de mettre ça en harmonie, mais c'est pas le genre de contenu que je veux faire. Tu sais, crier après le monde de même, des nuits complètes. C'est des nuits complètes! Ça part à 7 heures le soir, des fois, ça finit à 5 heures le matin. Ça se crie après. Ça se doxe. Ça s'envoie chier. C'était drôle. Moi, je pensais que c'était 2-3 personnes qui faisaient ça. Il y a toute une communauté, là. Il y a une communauté complète d'à peu près, je sais pas, 200-300 personnes. Soit qui suivent ça, qui encouragent ça, qui participent à ça, qui initient ces trucs-là. Puis à travers ça, il y a beaucoup de monde, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis il y en a beaucoup. Tu sais, t'es écoutes parler, puis ils sont toutes sur des pilules, puis c'est tout, tu sais, sur les activants, sur les antidépresseurs, sur les anti-anxiolytiques. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Fait que j'imagine un peu que c'est des gens qui ont été peut-être ostracisés, puis qui là ils se retrouvent avec cette espèce de sentiment de ce sentiment de faire partie d'une meute, de faire partie d'une gang. Parce que tu sais, c'est des teams. Team un tel, team une telle. C'est des teams. Puis après ça, c'est des joutes verbales toute la nuit à s'engueuler, à envoyer chier l'autre. Mais l'autre est pas là, là. Souvent, l'autre est même pas là, là. Il parle dans le vide, il engueule quelqu'un. Il parle à cette personne-là, mais à travers leur live à eux autres. Puis souvent, l'autre, il écoute dans son live à lui. Il faut que tu changes de live pour aller voir l'autre. L'autre, il écoute puis il répond. C'est de même. Il y avait quelque chose que je trouvais d'authentique de ces gens-là. Moi, là, j'ai été... ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du... ça fait 20 ans. Même 30 ans. 20 ans. Non. 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans que je suis dans le milieu de la télé. Attends un peu. 95, 2005, 2015... 2025. En 2025, je pense que ça va faire 30 ans que je suis dans le milieu du showbiz. Puis de la télé, puis de l'image, tu sais. Je suis dans le milieu du superficiel. Fait que des fois, je me tanne. Je me tanne du monde superficiel. C'est pour ça que, tu sais, on me l'a reproché, là. Mais c'est pour ça que moi, des fois, j'aime ça un gars comme Léo, un gars comme Gab. C'est des tout croches, ils ont leurs défauts, puis c'est leurs défauts. C'est leur défaut est juste témoigne d'une certaine authenticité. Je sais pas si vous comprenez. J'haïs le monde fake. Le monde tu sais, je viens que je me tanne du showbiz, puis du monde fake, puis des vedettes, puis fait que des fois j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de sentir que c'est pas ça la vie. Parce que c'est pas ça la vie. Les gens qui soucient juste de leur image, tu sais. Fait que, on dirait que j'allais chercher quelque chose dans ces lives-là. Même que j'en ai parlé à sous-écoute. Puis il y a bien du monde qui ont commencé à suivre ça à cause que j'en ai parlé à sous-écoute. Mais aujourd'hui, je le regrette. Il y a une fille qui s'est suicidée. Il y a une TikTokeuse qui s'est suicidée. Une TikTokeuse qui gravitait dans ce milieu-là.
Puis à un moment donné, elle a décidé de sortir d'une des teams, puis là, elle s'est pognée avec une autre personne, puis cette personne-là avait des problèmes de santé mentale. Sûrement, tu sais, c'est pas TikTok au complet, là, je veux dire, tu sais, si t'avais déjà des problèmes de santé mentale, ça fait toi quelqu'un de très fragile, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller traîner dans ce milieu-là, dans cette espèce d'univers-là. Des dramas du soir, les live dramas. Mais reste qu'elle y a goûté. Tu sais? Puis je blâme pas une personne en particulier, je blâme personne en particulier, mais quand même, de ce que j'ai pu en comprendre, cette culture-là, cette culture-là aurait contribué à son mal de vivre, à cette personne-là. Tu sais? Ben, c'est brutal. Quand ils décident de te ramasser, là, ils m'ont ramassé, moi. Ils m'ont ramassé. Puis là, ça te crée après, puis ça te traite de tous les noms, puis ils font un show avec ça. Moi, ça me fait bien rire. Ils peuvent me crier après comme ils veulent. Mais reste que je comprends pas encore la motivation derrière ça. Je m'en nourrissais pendant un bout, là, j'ai arrêté. Là, je vais sur certains lives un peu plus tranquilles. Il y en a qui font l'effort de faire des lives plus tranquilles, plus le fun. Les gens jasent, ça s'agace, c'est plus, je sais pas, il y a quelque chose de plus joyeux. Fait que ça, tu sais, je suis pas mal, je vais traîner dans ces lives-là. Mais sinon, tous les lives de drama, ces affaires-là, de moins en moins, là, tu sais. Je vais arrêter un petit peu, ou des fois, ouais. Tu sais, des fois, je vais passer, des fois, je m'endors sur un. Là, je me réveille, je fais, si, ça crie. Là, je le ferme. Je m'en rends pas compte. Mais je traîne plus là-dedans. Puis j'ai tout retiré. Je me suis désabonné de plein de gens qui sont toxiques, là, tu sais. Mais là, c'est ça, un matin, ça. Un matin, ils sont tous à faire des lives contre l'intimidation. C'est tout du monde qui ont participé, qui ont encouragé ça. J'aurais pas moi-même qui en a parlé à sous-écoute, je sens que j'ai fait partie plus du problème. C'est pas à moi à faire des espèces de morale aux gens sur l'intimidation, là. Mais ils sont tous là à faire la morale à tout le monde sur l'intimidation alors qu'ils passent les soirées à faire ça. Ou bien ils essayent parce que là, évidemment, les gens, ils ont fait comme, ils les ont pointé du doigt, puis c'est vous autres, vous êtes la cause, vous êtes des assassins. Mais là, ils font le victime. Hey, c'est l'affaire la plus toxique ever. Est-ce que t'es le genre aussi à t'intéresser à ce qui se passe avec Hollywood, l'espèce de surcroît d'insistance sur essayer de passer tout le temps des messages. T'sais, on dit ils en ont tout le temps passé, mais là, il y a vraiment un gros excès d'essayer de rentrer puis de mettre de force des trucs alors qu'on oublie le divertissement puis ça devient beaucoup politique. T'es-tu quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça, ce qui se passe aux États-Unis, Hollywood, les médias, les médias de masse? Ouais, quand même. Notamment là, dans les prochains films aux Oscars, il faut que tu respectes certains critères raciaux là, dans tes... je me souviens plus des propositions exactes. Ouais. Par exemple, il va falloir que tu aies une personne de minorité visible dans ton casting pour pouvoir être nommé comme meilleur film. Là. Donc oui, ça, c'est le genre de choses qui m'agacent quand même beaucoup. Parce qu'on oblige les créateurs, on met les créateurs dans une boîte et dire tu dois faire ça. C'est quand même quelque chose qui me rentre pas dans la tête. Ouais, c'est plus à propos de la création rendu là. Tu sais, c'est de la politique. Là. Exactement. Puis là, après ça, oui, dans toute... on a l'impression, tu sais, t'écoutes une série Netflix puis t'as toujours l'impression de te faire la morale alors qu'au final, tu veux juste c'est ça, un petit divertissement le vendredi soir. Ouais. Donc oui, mais même... Puis ce que je remarque surtout de Hollywood, c'est pas tant les films, parce que les films, quand tu les regardes, tu fais comme, c'était pas si pire dans le fond. Tu sais, c'était pas... c'est pas... Mais c'est juste que...
ils s'en vantent tellement. Mais faites-vous des films pour divertir les gens ou vous faites juste essayer de montrer que vous avez fait l'effort puis parce qu'ils en font, ils vendent le film. C'est de même qu'ils vendent le film, tu sais. Je sais pas si tu te souviens, mais Star Wars, le dernier Star Wars, il y avait 2 filles qui se frenchaient en arrière-plan. Bon, mais tu fais comme, OK, il y a 2 filles qui se font. Mais l'affaire, c'est qu'ils l'ont promu tellement. Ils ont fait, là, dans le film, il va y avoir 2 filles qui vont se frencher en arrière pendant que les gens célèbrent. Puis là, tu fais comme, mais pourquoi vous vous vantez de ça? Puis de toute façon, quand ils envoient le film en Chine, premièrement, ils réduisent John Boyega, qui est noir, ils le mettent en format timbre-poste, puis ils délitent toutes ces scènes-là. Tu fais, mais c'est donc ben hypocrite, tu sais. C'est donc ben hypocrite, tu sais. Ils vont essayer de se présenter comme étant ultra courageux en faisant ça, mais au final, quand vous le présentez dans des véritables dictatures, dans des endroits où il y a de la censure, ben là, vous allez plier à la censure en quelque sorte. Ouais. C'est une espèce c'est un courage qui est totalement convenu, au final, qui permet de montrer justement qu'on est bien intentionné puis qu'on a des noms bien modernes, etc. Mais concrètement... Tu trouves-tu des fois que ceux qui critiquent le wokisme vont parfois trop loin? Tu sais, j'en ai pour exemple Bud Light. Tu sais, ce qui se passe avec Dylan Mulvaney. Tu sais, puis tu regardes ça aller, tu fais comme... C'était juste une collaboration. C'était pas, me semble, c'était pas si épouvantable que ça. Tu sais, il y avait pas de quoi. Il y avait pas de quoi tu sais, je sens une colère qui est comme ben trop, là, tu sais, là. Oui, c'était woke, puis c'était du virtue signaling, mais ça me semble, c'est allé loin, là. La compagnie, elle vaut presque plus rien. Du moins, ce brand-là, vaut presque plus rien, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que la gauche a voulu surpolitiser absolument tout. Hein, la moindre petite chose, justement, on va mettre 2 filles qui s'embrassent en arrière-plan, puis là, on va tout politiser. Dans le vocabulaire, tu peux pas dire tel mot, tu dois dire tel mot, donc on politise absolument tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la droite, surtout aux États-Unis, qui s'est dit, bon ben, nous aussi d'abord, on va tout politiser, puis ultra politiser. Donc, il y a vraiment une guerre culturelle, là. C'est vraiment comme ça qu'on ouais, puis le terrain, c'est cette pauvre personne, Dylan Mulvaney, puis Bud Light, en ce moment, tu fais comme... C'était peut-être pas une bonne idée, mais ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Et c'est encore la grosse... Tu sais, c'est les Kid Rock qui tire sur de la bière, puis tu fais comme, ben voyons, sacrifice, c'est juste de la bière, puis c'est une publicité, une vidéo en plus qui n'a pas passé à la télé, c'était juste Instagram, c'est fini, c'est pas grave, là, tu sais, c'est pas tant que ça, tu peux le critiquer, mais après ça, me semble. Mais ouais, mais chaque petite chose, chaque petit détail va être ultra politisé, ultra analysé. J'ai l'impression que c'est parce que la droite se laisse plus faire, c'est ça? C'est parce qu'elle est tannée puis elle se laisse plus faire, peut-être? Je pense que oui. Puis là, ça a été comme une espèce de... Tu sais, la Bud Light, c'est comme un symbole aux États-Unis. Là. Ouais. Donc, il y a quelque chose de... quand c'est trop, c'est trop. Ben oui, je pense que c'est des réactions un peu enfantines, ça va de soi, mais... Il y a une écœurantite aiguë. Tu sais, que t'écoutes la NFL puis tu te fais faire la morale sur le racisme. Gillette? Gillette, exactement. Il y a quand même quelque chose comme tu te dis... ce qui me reste des havres de paix, entre guillemets, où je vais juste pouvoir m'asseoir sur mon divan, écouter quelque chose, passer un bon moment, puis pas me faire la morale. Puis se faire la morale par des entreprises qui devraient pas le faire tant que ça. C'est-à-dire qu'ils sont pas si vertueuses que ça, mais là, tu te fais faire la morale par des ultra riches, des millionnaires, des milliardaires. Tu te dis, regarde là, ça va. Là. Ça se peut-tu que ces compagnies-là aient peur? Puis qu'ils décident ils font ça pour essayer de montrer qu'ils font partie de la bonne gang parce que sinon, ça s'est souvent reviré contre une personne ou mettons une compagnie qui avait fait de quoi qui était un peu machiste, un peu misogyne ou un peu tu sais, puis il y a des compagnies qui ont été traînées dans la boue de la part des woke puis souvent injustement. Fait que là, c'est comme si les compagnies voulaient montrer qu'ils sont du bon bord parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire attaquer, ils ont peur. Ils choisissent leur camp. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Pour essayer de se protéger. Un peu comme quelqu'un qui se fait bully à l'école puis qui décide de faire partie des bullies pour plus se faire bully, tu sais. Ouais. Il y a clairement des enjeux monétaires derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des
des gens qui se sont fait poursuivre, des entreprises qui se sont faites poursuivre parce que justement il manquait de personnes noires, de personnes latino, d'autochtones. Donc là, en faisant tout ça, en faisant des formations dites antiracistes, là, j'en aurais long à dire sur ces formations-là, ces formations-là qui se présentent pour la diversité, etc., ben, ils vont pouvoir, s'ils se font poursuivre, ils peuvent dire, ben écoutez, on a fait des choses dans notre industrie, dans notre entreprise pour que ce soit exempt de racisme. Donc, ça leur permet de ne pas se faire poursuivre parce qu'il y a eu des poursuites pour plusieurs centaines de millions de dollars. Pour vrai? Ah oui? Ouais. T'as-tu des exemples de ça? Je me rappelle plus des compagnies, mais c'est disponible facilement sur Internet, honnêtement. Là, je sais que Google forçait une espèce de cours comme ça, un peu c'était-tu sur le féminisme ou c'était sur le racisme? Mais non, c'était sur la communauté LGBTQ. En fait, compte, dans le mois une fois que le mois de LGBTQ est fini, c'est comme fuck off l'arc-en-ciel. Là, mais les formations, il y en a aujourd'hui à peu près partout. Là. Coca-Cola, il en offre, Google en offre, Bombardier en offre, Desjardins en offre. Maintenant, c'est Ubisoft, c'est maintenant partout. Donc, des entreprises, des formations au fédéral. D'ailleurs, il y a une formation disponible que le fédéral offre qui est totalement absurde. J'en parle dans mon livre, là, justement, où on explique, on utilise tout le temps le terme suprématie blanche. Hein. D'ailleurs, suprématie blanche, ça évoque quand même des choses atroces. Là, les nazis, c'est ça que ça évoque. Ouais. Hein? Et là, on fait une espèce d'amalgame conceptuel, puis on va dire, oui, ça c'est de la suprématie blanche. Puis là, on va dire, si tu refuses de voir la couleur de la peau de ton collègue de travail, ça participe à la suprématie blanche. Puis là, tu te dis, attends, là, refuser de voir la couleur de peau de mon collègue, de le voir avant tout comme un individu et non pas comme un asiatique, un noir, un latino, peu importe. Ça participe à la suprématie blanche. Et ça, c'est écrit tel quel dans des documents du fédéral. J'en parle dans mon livre. Donc, c'est assez absurde de lire ce genre de choses-là. Là. Sais-tu... Comment je pourrais dire ça? C'est-tu conscient et concerté, tout ça? Tu sais, là, le mouvement woke, ils savent-tu ou sont omnubilés par leur idéologie? Est-ce qu'ils savent que... Tu sais, sais-tu... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Sais-tu... Ouais. Ils savent-tu que... Ou bien... Tu sais, c'est-tu un effort de juste essayer de... Parce que souvent, ce que je peux voir, mettons comme dans ces cours-là, c'est d'essayer de c'est genre... Vous autres, les hommes blancs, cisgenres, pas handicapés, rien, là, vous autres, on est tannés, là, c'est nous autres à avoir du pouvoir. Souvent, c'est ce que je vois. Tu sais, j'ai vu des débats entre, concernant Black Lives Matter, concernant le racisme, tout ça. Puis, la personne qui débattait, avait de l'air juste de vouloir renverser le pouvoir au lieu d'égaliser le pouvoir, au lieu de que tout le monde... Puis, mais est-ce que c'est conscient, ça? Est-ce que tu sens que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient de leur part puis ils se rendent pas compte que ils sont en train de faire l'inverse, dans le fond? Chez les plus radicaux, ça va être exactement ça. Par exemple, sur la liberté d'expression, ils vont dire c'est tout à fait correct de censurer Guy Nantel, Mathieu Bock-Côté, Mike Ward et compagnie, parce qu'ils sont déjà en position de pouvoir. Donc, si on leur enlève des tribunes, finalement, on égalise le tout. C'est un peu ça l'idée. Donc, on croit pas à une espèce de libre marché puis de dire tout le monde fait sa place, etc. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est l'idée on peut... Quand quelqu'un est trop grand, on peut lui couper les genoux en quelque sorte. Là, pour le ramener à notre hauteur. C'est un petit peu ça l'idée. Chez les plus radicaux, ça va être entièrement assumé. Chez les plus modérés, des fois, ils vont défendre ces idées-là, mais sans aller au bout de leur logique, en quelque sorte. Là. Est-ce que on identifie beaucoup ça avec la gauche puis la droite? Ouais. La gauche, ça serait plus woke. La droite, ce serait plus, je sais pas comment dire ça, là, tiens, admettons si on va pas dans l'extrême, là. Mais est-ce que ça existe des gens de gauche, mais qui sont pas woke?
T'sais? Des gens qui sont pour cette espèce d'idée de communautarisme, je sais pas si ça se dit de même, mais qui sont pas dans, admettons, dans l'excès avec l'éveil, puis qui ont un sens un peu plus critique. T'en as-tu rencontré? T'as-tu débattu avec ce genre de personnes? Il y en a de moins en moins. Ça existait à une époque, on peut penser, le Parti québécois, c'était grosso modo ça, c'était une gauche universaliste, qu'on peut dire. Hein? Où l'idée, prenons un exemple concret. L'assurance maladie au Québec, qui est gratuite pour tous. C'est universel. Hein? Que tu sois ultra riche ou que tu sois très pauvre, tu as accès, tu as ta petite carte soleil. Bon, il n'y a plus de soleil maintenant, mais tu as ta carte soleil. Eh bien, aujourd'hui, la justice sociale, selon le wokisme, va pas dire ça. Va juste dire, ben, on doit aider, et non pas en fonction du salaire, mais en fonction de la couleur de la peau. Hein, c'est ça qu'on va dire. On va dire la justice sociale, on va aider les familles noires. Hein, de la discrimination positive à l'université aux États-Unis, là, on va aider les familles noires. Puis là, tu te dis, mais pourquoi faudrait plus aider les filles de Barack Obama que le fils d'un agriculteur en région aux États-Unis? C'est quand même quelque chose qui fonctionne pas. Là. Donc, la justice sociale va se voir au travers du prisme de la race, bien souvent, avec le wokisme, tandis que habituellement, la gauche universaliste disait on va aider tout le monde, et particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, dans nos écoles aujourd'hui, on va donner plus de budget aux écoles qui sont en milieu plus défavorisé pour qu'ils aient accès à des techniciens d'éducation spécialisés, des orthophonistes, des orthopédagogues. Mais c'est toujours en fonction du salaire des parents. C'est jamais en fonction de la couleur de la peau ou autre chose. Là. C'est quelque chose tu sais, l'argent, c'est universel. Je veux dire, quelqu'un qui manque d'argent va avoir de la difficulté, peu importe sa couleur de la peau, au final. Donc oui, il y a une certaine gauche qui existe encore comme ça. Chez les jeunes, ça existe à peu près plus, par contre. Non. Non. Fait que la gauche, c'est comme agglutiné dans... Ouais, vraiment. Dans ce spectre-là. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, comment tu... Parce que, tu sais... tu veux aider certaines communautés qui l'ont plus dur. Tu veux, tu sais, le racisme systémique, je pense. En tout cas, j'ai arrêté de le nier. Il y en a. Tu sais, pas que je l'ai vécu, mais j'en ai été témoin, ne serait-ce que pour quand j'ai loué un loyer que il y a quelques années j'avais, ben le propriétaire, tu sais, il disait je suis content parce que t'étais pas un noir, tu sais. Fait que moi, je te dirais c'est pas du racisme systémique, c'est du racisme individuel. Ouais, mais eux autres, ils vivent, quand tu le vis à grande échelle de plusieurs, tu sais, moi j'ai été témoin de un, mais eux autres, ils vivent de plusieurs, tu sais. Ouais, je peux comprendre. Fait que c'est un peu systémique dans ce sens-là, tu sais. Fait que j'ai arrêté de m'opposer à l'idée de racisme systémique. Quoique, juste le terme racisme était suffisant, là, tu sais, on a insisté pour rajouter systémique parce qu'il fallait, je sais pas, faut pimper les mots, là, tu sais. Faut réinventer nos concepts. Ouais, mais tu sais, mais ces gens-là ont besoin, admettons, comme la communauté noire, pour louer un logement, c'est plus difficile qu'un blanc, mais comment qu'on fait pour les aider? Tu sais, il faut quand même porter un soin puis porter une aide à ces gens-là un petit peu plus particulière qu'un blanc qui, lui, aura jamais de misère à se trouver un loyer parce que, justement, à cause de sa couleur de peau, souvent, là, tu sais. Il y en aurait... c'est-à-dire que... Faut faire attention aussi, hein. Les préjugés, c'est rarement en fonction d'un seul élément. C'est-à-dire que un blanc ne vivra peut-être pas de discrimination pour un logement en raison de sa couleur de la peau, mais il va peut-être en vivre à cause de d'autres choses. C'est-à-dire si tu vois un jeune qui a des tatous d'en face puis qu'il y a des piercings, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah ben, je le prendrai pas, lui. » Donc la discrimination, c'est jamais sur un seul élément, ça va être sur plusieurs. Après ça, je vais être le premier à m'opposer aux propriétaires qui vont faire ce type de discrimination-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, après ça, il y a les enjeux légaux. Là, je ne sais pas exactement précisément ce qu'on pourrait faire. C'est pas ma tasse de thé, mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ça le problème. Des fois, on arrête notre réflexion en disant « Ah oui, ben ça n'a pas d'allure. » Et on va juste dire « Ah ben il y a du racisme systémique. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, il y en a qui pourraient... Ouais, c'est ça. C'est que j'ai pas l'impression que la gauche woke va proposer quoi que ce soit d'autre, autrement que de dire racisme systémique, sentez-vous mal.
comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites de bon, Véro, Seb? Bon, on pense à des noms d'enfants. Puis, Comment t'appellerais ton enfant? si c'est une fille, Cindy, puis si c'est un gars, Pierre-Luc. Idéalement, j'aimerais avoir des jumeaux. Ouais, il y a beaucoup de jumeaux dans ma famille. Fait que si on a des enfants, ça se pourrait qu'ils s'appellent vraiment Cindy puis Pierre-Luc. Ah, monsieur Yann, savais-tu ça que Véro a absorbé sa jumelle? Ouais. Pour vrai? Ouais. J'aurais pu avoir 2 blondes. On aurait été 4 sur le divan. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe quand tu avales? C'est quoi, t'as avalé avec ta bouche? Non, Ouais. non. Non, ben c'est genre dans le ventre à ma mère. J'ai comme absorbé l'embryon. Là. Ah ouais, mais comment qu'ils ont fait pour savoir ça? Quand j'avais 15 ans, à m'amener, j'étais comme, voyons, Chris, j'ai une bosse là. Je suis allée passer une échographie, puis en fait, ouais, t'as comme un moton de cheveux puis dedans. Puis ça, ils disent que c'est normalement, c'est genre de quoi quand t'absorbes de ton... Un moton de cheveux et de dents! Chris, c'est la définition de Guylaine Gagnon. C'est genre, si tu googles... T'avais ça sur toi comme un appendice? Dans mon ventre, là, à côté de mon... Ah! Que... Je te jure, j'ai fait un procès net. Fait que là, tu veux plus fourrer Véro, là? Ah! Non, Moi, je l'ai suis pas plus. calme. Fait que si t'as envie de Je l'ai niaiser, plus. là, faut te dans le cul ton esti de niaisage. Véro avec des cheveux. Comme dans Stephen King. C'était quoi? Y avait-tu un livre de Stephen King avec ça? Je sais pas, mais elle s'est fait des tatous pour compenser. Non, c'était juste pour faire chier Denise. Fait que là, ils te l'ont-tu montré? Non, dans le fond, c'est là, puis là, c'est plus là. C'est que dans le fond, là, quand je suis retournée la dernière fois, qu'ils ont fait un écho pour checker de quoi, ils ont fait « Ah, c'est plus là ». Puis c'est ça que le médecin m'avait dit, c'est que ça peut se faire absorber avec le temps. Là. C'est que si tu le googles, ça s'appelle Vanishing Twin Syndrome. Ah! C'est que Fait des que là, fois, tu penses-tu genre- que c'est ton corps qui a éliminé le truc ou tu l'as chié? T'as-tu chié des... Non, des- c'était vraiment, mettons, entre mes organes. Mais là, comment c'est disparu comme ça? Ça a Ben, ton corps, il l'a absorbé. Je le sais pas, moi, comment C'est comme ça... quand tu bouffes de la bouffe, là, à un moment donné, ça s'absorbe. Puis ça Non, sort en ben, coquin. ça se dissout, là, C'est je un peu, sais pas mettons, trop. comme quand t'es dans un sous-marin dans le Titanic. Hey, ça, c'est l'affaire la plus drôle, là. C'est l'affaire la plus drôle, là. J'étais pas de ceux qui se réjouissaient de la mort des milliardaires, mais je trouvais les mimes drôles, puis je trouvais que c'était un peu mérité tellement que l'idée était niaiseuse, puis que la conception était niaiseuse, puis que tout le monde avait prévu que c'était un hostie de désastre, cette affaire-là. Juste l'entêtement, juste la stupidité de cette idée-là me faisait rire là, avec la manette, puis toutes les meilleurs mimes que j'ai vus cette année. Ah, les manettes C'était- dépluguées, qu'il n'y a plus de batterie. Wow. C'est l'équivalent du bonhomme qui fait rire le doigt. Je suis mécanicien. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mike ou Martin, ont-tu fait des jokes avec les sous-marins? Avec le sous-marin? Non, j'étais le seul à suivre ça. Je pense que tout le monde, on était tellement occupés, esti. Puis j'étais le seul. Moi, puis je l'ai montré à Anthony, puis ça intéressait personne. J'essayais de faire comme « Ah, regarde, celle-là est drôle en tabarnak! » Puis le monde s'en calissait. Moi, j'étais encore trop la tête au Québec. Ils I sont guess. pas assez Internet. Faut As-tu faire- vraiment montré des mimes racistes à Anthony Cavana, toi, là? Non. Anthony Hamelin. Ah, OK. Hey, t'as-tu pogné ça? Aujourd'hui, Luc Merville est venu dans les nouvelles. Il veut se faire Non! enlever du registre des délinquants sexuels. Oh, ouais. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit que ça l'empêche d'avoir une carrière, puis depuis qu'il est dans le registre des délinquants sexuels, il a peur quand il voit une police. Il a vraiment dit ça. Oh le con! Oh le con! Il a tout le temps utilisé sa race card. Tout le temps. Hostie de con! Mais quel imbécile! Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il avait était prof. groomé des Ouais, jeunes. il était prof de théâtre, puis des auditions de son école où je sais pas trop, fallait qu'il taponne les filles, puis il l'a fait à une fille. là. Oh, ouais. C'est correct. Ah, c'est que c'est dégueulasse. Puis lui, il arrêtait pas de shamer les Québécois. Il était allé à Tout le monde en parle. Il avait raconté une histoire que un moment donné, il était allé au restaurant, puis quand il est sorti dans la ruelle, il y a quelqu'un qui l'avait accoté avec un gun, puis qui avait dit « Toi, mon maudit N-word », puis toute la patente. Mais tu sais, c'était tellement cinéma... Tu fais comme... C'est qui t'attend, Luc fucking Merville, dans un restaurant? Tu sais, voyons, asti, Il que... avait sorti dans son album qui s'appelait Tikiti Haïti.
Puis il disait qu'il donnerait genre 5 ou 10% des profits à ici. Puis il n'avait même pas vendu 600, puis il était en tabarnak. Puis il me traitait de raciste parce qu'on n'avait pas acheté son album. Ouais, puis en fin de compte, c'était ça que le cousin était parti avec l'argent, puis il trouvait pas. Oh, c'ti de tout croche. Puis là, il essaye de jouer la race card, genre, j'ai peur des polices. Qu'est-ce que tu penses, les polices? Penses-tu que les polices vont faire comme, je suis raciste? Attends un peu, lui, es-tu dans le registre? Ah, il est plus dans le registre, je peux plus être raciste. Tu sais, s'il y a une police raciste, tu vas quand même te faire profiler. Toi, tu penses quoi de Locmerville, Turmel? Je sais pas c'est qui. Je me rappelle vaguement c'est qui, mais pour être honnête... Faut pas craquer. C'est un chanteur. Il ressemble à... Il a déjà été à Piment Fort, lui. Il a flirté avec les humoristes un bout. Il a fait de l'humour parce que j'ai souvenir que dans ma tête, là, ça va avoir l'air super raciste. J'arrêtais pas de mélanger lui et Anthony Cavanaugh. Ouais, moi tout. Ouais, il était pas mal dans les mêmes années. Ben, tu sais, ça, c'est... C'était dans les mêmes années, puis c'était comme les deux... Ben, avec Normand Brathwaite, c'était les deux seules personnes de couleur qu'on voyait, genre, en 96 à TV. Là. Ça, là, j'ai lu de quoi là-dessus? Tu sais, le fait que... Parce qu'on se fait shame, parce que on reconnaît pas souvent, tu sais, on mêle des... Ben, moi, c'est parce qu'à cette époque-là, j'avais 8 ans, là. Mais ça, c'est typique de... C'est typique de là où si tu restes parmi principalement des blancs qui n'ont pas assez de noirs, ben ça se peut que pour toi, ils se ressemblent beaucoup. Les Asiatiques trouvent qu'on se ressemble tous. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que tu sais, c'est typique de là où tu restes, tu sais. Ouais. Fait que arrêtez de nous shamer pour ça. Ouais. Arrêtez de shamer nos white privilege. Shamer Turmel à la place parce que ça carte du KKK. Ben, qui l'a pas? On habite en Beauce, hein? Ça doit être cool, vos feux de camp. Ouais, c'est le fun. Ça te tenterait pas une petite tournée européenne, admettons, tu sais, si aller essayer ton humour en Europe? Moi? Ben, les deux, tout le monde, dans le fond. Ben, dans des commentaires sur TikTok, ça disait que j'élevais le niveau en Amérique française. C'est vrai qu'il y avait ça comme Ouais. commentaire. Je suis un éleveur de niveau. Moi, si je vais en France, il va falloir que je me trouve un autre nom parce que FAF, ça veut pas mal dire France aux Français qui. Ah, Ouais. t'aurais un public. Non, mais faudrait... Dieu donné. Ah, ça serait... Mais ça ferait un beau poster, pareil. Genre, Ouais. FAF, pas ce que vous pensez. La tournée, pas ce que vous pensez. Ça pourrait être la bonne pub. Ouais. FAF, pas ce que vous pensez. Je pourrais m'appeler Gaden Malouche. Gadel Malouche. Ça sonne bien. Puis à la fin de toutes tes gags, tu dis, vas-tu le voler, celui-là? C'est qui, c'est-tu Guillaume Boldoc ou c'est Julien Durden qui avait fait un show avec juste des gags de Gad Elmaleh? Oh, ça ressemble à Julien Durden en esti comme projet. Je pense qu'il avait fait, je pense que c'était un stunt qu'il avait fait, il avait été faire juste des gags de Gad Elmaleh à une soirée. C'est comme Léo qui va faire ton number au gang show pis personne s'en rend compte. Ouais. Ah, il y a ça, par exemple. Ça, c'était un peu un coup Hey, il manqué. est cool, Léo. Hey, ça a l'air qu'il était avec vous autres. Ouais, il est rendu, il fait partie de l'équipe là maintenant. Ouais. C'est un peu notre monteur TikTok, YouTuber, toute la patente là. Pour sous-écoute? Ouais. On a Mike, il voulait quelqu'un. Il veut essayer de mousser ses réseaux sociaux là, tu sais là, puis que quelqu'un qui fait des stories puis des TikTok, des affaires de même. Vous avez pas envie de prendre Gab BT pour LinkedIn? Pour s'occuper de LinkedIn? Tu lui donnes, gars, prends ce réseau social-là, là, pis si tu fais une bonne job, tu vas pouvoir... c'est quoi qu'il y a de plus haut que LinkedIn? Tu vas pouvoir te servir de notre... Facebook. Squarespace. Squarespace. C'était ça, Squarespace? Non, mais Squarespace, c'était juste pour dire, ah oui, j'ai été. Non, Squarespace, ça, c'est les sites web, mais c'est quoi? C'est Square. Je sais ce que tu veux dire, c'est la place que ça te permettait de dire, oui, j'ai été aux LR. Ouais, oui, j'ai là, été je suis à le telle place. maire. Je suis le maire de Exki. Je suis le maire du Walmart. Ouais, c'est ça. Mais il y a Square dedans. Ouais, il y a Square, mais c'est pas Squarespace. Hey, le chat, c'est faites quoi? votre Dans job. le chatroom, Stifi, ils vont nous le sortir. Ils sont solides dans le chatroom. Le Skyblog de sous-écoute. Le Skyblog de sous. Ah, moi, c'est peut-être Hey, moi c'est qui... fermé, Skyblog. Ah. Ça a été annoncé la semaine passée. Ils ont tous désactivé. Puis Ah. Tous les gothiques qui avaient le journal là-dessus.
Tumblr, à un moment donné, j'aimais bien ça. J'aimais... Ouais, mais- moi tout, j'étais là-dessus crissement longtemps, Tumblr. Ouais, c'était facile de faire... Foursquare! C'était Foursquare! Bravo! C'est Miss Cricri qui l'a trouvé. Ouais, de quoi qu'on parlait? Tumblr. Tumblr, ouais, j'en avais un, puis c'était super facile à utiliser, mais à un moment donné, ils ont décidé de se débarrasser de tout le porn. Ils voulaient pas être pornographiques. Fait que, puis là, ben, ça. C'est dommage. Je sais pas, ils ont changé des affaires. J'étais plus capable de linker rien avec rien, puis j'étais. Dans le fond, tu cherchais juste de la porn là-dessus. Ben ouais, c'était une belle place. Je trouvais de la porn un petit peu plus spécialisée. Là. Il y avait vraiment des. Fait que là, t'avais un cocu level, là. C'était plein de gifs de porn. C'est des Ok. gifs de porn. De Ouais, il y avait mémoire, des là, gifs. c'était Ouais, il y avait des surtout gifs, puis des petits vidéos courts. C'est ça, parce Ouais. que la plateforme ne permettait pas de mettre des gros vidéos en général. Là. Non. Mais il y avait des liens, par exemple. Il y avait du monde qui faisait la curation de plein de belles vidéos. Ah, do you look good? Il y avait un Tumblr. Il y avait probablement un Tumblr en quelque part, genre mangeage de cul, master mangeage de cul ou quelque chose de même. Où t'avais juste mangeage de cul. master mangeage de cul. Ça, c'est Do quand you t'es allé à look good, l'école c'est assez vrai. longtemps. Do You Look Good, il y avait aussi... Do You Look Good, c'était pour te faire rater ta face, mais il y avait un site web, tu sais, pour que le monde posait le crotte, là. Ah oui, rate my poo. Ouais, c'est ça. Ah, ben voyons donc. Ouais. Oui. Gab serait bon pour gérer votre compte. de Rate ça. my pew. Ben, je le montrerai pas à l'écran. mais- Ben, j'espère que non, Ben, je calice, peux pas là. croire que ça existe Ouais. encore. Rate my poo, mais depuis ma maladie de Crohn, je scorerais haut là-dessus. Tu scores Réo là-dessus. Oh que oui. Rate my poop. Je pensais pas ça possible, chier long de même. Long. Des Chris, oui. Toi, es-tu capable de mesurer la longueur de ton côlon grâce à tes étrons? Ah, il l'a en français. En tout cas, note mon caca. Note mon Mon caca. caca. Ah, il y en a. Il y en a. Ah, Chris, il y en a. OK. Ah, OK. Il y en a une face de. Ah, ouais, c'est Rate my poop. OK, c'est encore là. Rate my popo. Faudrait que quelqu'un m'explique c'est quoi, comment ça marche un Courax. Genre, c'est quoi l'échantillonnage puis le classage scientifique derrière ça. Tu sais, je connais les vinyles, là, VG+, VG puis tout ça, mais le Courax, ça marche comment? Chris, il y a des comptes Instagram, Rate my poop. Puis le gars, il tient sa crotte dans sa main. Ah, c'est Il y a dégueulasse. quelqu'un qui dit tu remets, élève la conversation sacrement. À qui tu demandes? Arsoniste Angel. Excusez, Rate ça. my poop. Toi, C'est Yann, rendu un subreddit. Ah, OK. Chris, il y a on a des connaisseurs. Qu'est-ce que t'allais dire, Sébastien? si t'avais un frère jumeau, tu ferais-tu de l'inceste avec? Non, je pense pas. Je sais pas. Intuitivement, je te répondrais non, là. Mais. Je te comprends pas. Ça, c'est Seb puis sa fixation, genre des jumeaux puis des jumelles. là. Chris, on va Ben t'appeler là, Joseph si, quand Mengele. ta blonde avale avale ses sœurs jumelles, Chris, il y a de quoi, là? Ben, Ouais. il est fâché. Il aurait Ouais, aimé pour ça que j'ai vrai. une jumelle. Imagine, c'est peut-être celui qui aurait pu inventer une cure contre le cancer que t'as absorbé. Ouais. Tu l'as absorbé. Puis moi, j'y ai dit, lui, il assume qu'il y aurait eu 2 blondes à cause de ça. Puis là, moi, j'ai dit, Chris, si c'est évident. t'avais un jumeau, tu coucherais-tu avec? Ça aurait peut-être pu être des siamois. Tu sais, Attends là, pas. comme les Chris, deux que filles ça qui sont serait. collées, là. Toi, Véro, si t'avais une jumelle, tu coucherais-tu avec? Non. Toi, tu coucherais-tu avec ton frère jumeau? Oui. Ben oui. Je serais pas C'est ici, fait- je le sucerais. Moi, je suis pas cave. Fait que si t'as envie de niaiser, là, faut te dans le cul ton esti de niaisage. Toi, Yann, si j'avais un frère jumeau, tu le sucerais-tu? Ton frère jumeau à toi? Faudrait que tu me montres ton pénis, en fait. Ça me donnerait une idée du pénis de ton... Mais toi, Véro, là, mettons, t'as 2 turmelles devant toi, là. Ouais. Et serais-tu game de coucher avec les deux en même temps? Avec lui puis son jumeau? Ouais. Peut-être. Bon. Elle a pas hésité longtemps, en plus. Avec un clone. Ah, un clone. Disons un clone. Ouais, avec le clone, ouais, parce que c'est Mais encore mettons, un Seb. frère jumeau identique, c'est un peu un clone. Ben non, c'est pas pareil. Je sais pas. Ben, Peut-être, on va c'est dire compliqué, les peut-être. clones. Ouais. Ben, je pense que oui. Puis avec son frère qui fait des petites runs de poudre, non, là. non, c'est pas exemple. Non. Tu l'aimes pas? Ouais, mais pas comme ça. Ses tatous sont cool. C'est quoi ces tatous à ton frère? Il y en a partout. Ils sont cool pour vrai, ces tatous, mais sont. Dont, des croix gammées, puis...